L'Afrique est le seul continent qui n'a pas sa religion propre, malheureusement, Ismaël. Les religions révélées là, avant qu'elles viennent là, l'Afrique vivait comment? L'Afrique noire vivait comment? Et le monde vivait comment? C'était dans l'animisme. Les Grecs et les Romains, ils ont adoré des fétiches, ils avaient des divinités, ils ont adoré ça. L'Afrique se trouve d'ailleurs être le seul continent qui n'a pas sa religion propre. Parce que le monde arabe a l'islam. Les Européens et les Américains, ils ont le christianisme, ils ont le protestantisme. Et les Chinois et aussi les ont Chinois, le bouddhisme. L'Asie, les ouais. peuples asiatiques, le bouddhisme. L'Afrique, sa religion, c'est le culte des ancêtres et des fétiches, des divinités alors. Donc, être en phase avec le culte des ancêtres, c'est-à-dire adorer ses ancêtres, c'est satanique où? Parce qu'après tout, les Mohamed, là, ils ont leurs ancêtres, non? Ils n'ont pas d'ancêtres. Jésus n'a pas d'ancêtres. Si le noir adore ses ancêtres, si leur vous un culte, c'est normal. Oui, mais parce que chacun a un ancêtre. Personne ne peut jurer qu'il n'a pas d'ancêtre. Donc, ça a été la forme la plus réussie du colonialisme sur le continent africain. Faire en sorte que les Africains abandonnent tout ce qui est leur généalogie et puis s'accrocher à ce qui vient de l'étranger finalement. Mais le roi Léopold II, quand il a envoyé les missionnaires en Afrique, il les a appelés pour leur dire de venir en Afrique pour faire oublier à l'Afrique sa culture, ses fétiches et consorts. Vous voyez? Donc pour vous, tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui sont liés naturellement au fait qu'on a abandonné notre tradition, notre culture. Exactement. Malheureusement, le complexe du noir fait que il est dans des problèmes. Dans des problèmes de culture. Il a un pied ici, un pied là, un pied dans l'église, un pied dans la mosquée, un pied au temple et un pied dans les cases à fétiches. Vous savez, ça devient intéressant, oui. Le noir naît animiste. Le fond de tout noir est animiste. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes un voyant, vous êtes un féticheur, vous êtes un guérisseur. Est-ce qu'il arrive souvent que vous voyez des gens qui sont dans les mosquées, dans les églises, qui viennent vous voir nuitamment pour demander que vous les accompagniez? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'à l'église ou à la mosquée, on a les médicaments contre la sorcellerie? Hein? On a des médicaments pour combattre la sorcellerie. Les sorciers entrent à l'église là-bas, mais ne sont pas partis pour prier. C'est pour attraper les âmes et aller les tuer. Mais je ne vois pas les sorciers entrer dans nos cases à fétiches. Vous voyez? Donc, les religions révélées ont tout fait pour nous acculturer. Et moi, je dis, regarde par exemple la chefferie traditionnelle. Nos chefs traditionnels là, ce ne sont pas les vrais défenseurs de notre culture. On trouve des chefs traditionnels qui sont des pasteurs même, ou qui vont à l'église, ils sont tout le temps là, en train d'aller à l'église, à la mosquée ou au temple. Ces gens-là, ils peuvent défendre la culture africaine comment? Donc pour puisque ce sont des religions, les religions révélées là, qui ont tendance à dire que ce qu'on fait autrement que ce qu'elles font là, c'est du satanisme. Et encore que le mot Satan n'existe pas dans nos langues africaines. Donc pour vous, un bon chef traditionnel ne doit pas aller dans... un bon chef traditionnel n'a pas le temps, il ne doit pas avoir le temps d'aller dans une église, ni dans une mosquée, ni dans un temple. Ah oui, il doit être où à ce moment alors? Dans les traditions, dans sa case à fétiche, ou devant le culte des ancêtres. Parce que si tu vas à la mosquée, tu vas au temple, tu ne peux pas t'asseoir devant des fétiches pour faire des adorations. Or, le culte des ancêtres, le fonctionnement du culte des ancêtres est indispensable sans les sacrifices. Mais il y en a qui font les deux. Ils vont à la mosquée ou à l'église et ils adorent. Mais pourquoi ne pas rester dans ce qui te convient, dans ce qui est ta propre culture? Pourquoi aller chez les autres? C'est un faux complexe. Pourquoi aller chez les autres? Et pourquoi en sens inverse, vous ne verrez pas un arabe venir dans le cas à fétiche? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un complexe de supériorité de ces religions-là vis-à-vis de nous. Un faux complexe. Moi, j'ai toujours dit que les solutions des problèmes des Noirs, ce n'est ni à l'église, ni à la mosquée, ni dans les temples par des prières. Non, c'est dans les cases à fétiche devant nos tenkouguris là, par des sacrifices.
Apparemment, quand vous parlez de ça, ça vous fait très mal de voir comment les populations africaines sont totalement perdues. Sont perdus, embrigadés, complexés, acculturés donc, sans conscience africaine donc, sauf certains pays qui relèvent la tête, le Bénin. Ah, vous aimez le Bénin? J'aime le Bénin. Avec Le Bénin, c'est avec le vaudou. Le Bénin, c'est la capitale de la culture africaine. Voilà des gens là-bas, ils ont le culte du vaudou et ils ont consacré à ça même une fête nationale. Une fête nationale. Le 10 janvier, c'est la fête du vaudou au Bénin. Au Burkina Faso, Moi, on a j'ai commencé... déjà été là-bas. Oui, mais au Burkina, on a commencé à tenir compte des religions traditionnelles maintenant. Mais trop en retard. Nous sommes trop en retard. Mais on a commencé quand même à tenir compte de ça dans les institutions. Mais depuis longtemps, on aurait dû le faire. Vous savez, le mal de l'Afrique même, c'est d'avoir des dirigeants qui sont dans ces religions révélées là. C'est ce qui a prévalu jusqu'à présent. Et c'est ce qui nous met en retard par rapport à l'épanouissement de la culture africaine. Quand vous avez des présidents qui sont des Joseph et puis des Mohamed et puis des choses, vous voulez comment? Vous voulez qu'ils développent la culture africaine comment? Le jour qu'il y aura des présidents africains comme moi dans le culte des ancêtres, vous verrez que la chose africaine, culturelle va changer. Ça va changer. Certains États aujourd'hui qui se disent laïcs ne sont que laïcs que de par la constitution de nom. Oui. Ce sont des États qui fonctionnent comme des États arabes sur tous les points. Et regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Moi, je le dis. Quand l'ancien président du Nigeria, Jonathan, a été au Mali pour le problème de Ibeka là. Le coup d'État, oui. Mais voyez, mais il a consulté les cheikhs de la religion musulmane.